Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo juste comme ça, juste pour le fun. Et j'avais envie de la faire avec vous dans ce groupe, déballer le cadeau que vous êtes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de déballer le cadeau que vous êtes lorsque vous dérangez les autres. Euh, Si vous êtes ici, si vous me suivez déjà, si vous êtes dans ce groupe ou sur ma chaîne YouTube, c'est probablement que vous êtes quelqu'un qui aime grandir, qui aime découvrir des nouvelles choses, qui aime évoluer, qui aime changer, qui aime aller au-delà de la norme. Et donc, vous êtes certainement habitué à faire des choix qui sont différents de ce que la plupart des gens choisissent. Avoir des idées qui sont souvent différentes de ce que des idées de la majorité des personnes. Et à fonctionner peut-être aussi dans votre vie de tous les jours d'une façon très différente de ce que les autres choisissent. Et souvent, eh bien, on va être jugé pour ça. Souvent, on va déranger les points de vue des autres, on va déranger les limitations des autres, on va déranger ce que les autres sont prêts à être, à recevoir, à choisir et tout leur point de vue très, 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 très fixe. Donc, j'avais vraiment envie de vous inviter aujourd'hui, s'il vous plaît, à être les personnes les plus dérangeantes que vous connaissez et à vous amuser avec ça. Amusez-vous à être une personne dérangeante. Juste en étant vous, ça ne veut pas dire faire quelque chose de particulier pour déranger les autres, mais à quel point est-ce que vous pouvez être intensément connecté à vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous met en joie, à ce qui fonctionne pour vous. Peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que les autres vous en disent, peu importe à quel point ça peut être dérangeant pour les autres. Et il y a un outil qui vraiment est hyper important quand on choisit ça, quand on choisit d'être vraiment connecté avec soi, quand on choisit de choisir ce qui fonctionne pour soi, peu importe que ça fonctionne pour les autres ou non, peu importe qu'ils vont y penser. Ça peut arriver que quand même dans notre tête, il y ait un peu les trucs que tout le monde va nous dire qui viennent dans notre tête à nous-mêmes. Ah oui, mais quand même, je ne sais pas, par exemple, si vous choisissez de ne pas mettre vos enfants à l'école ou si vous choisissez de... J'ai rencontré une personne ce week-end qui a choisi de ne plus avoir de maison et qui s'occupe de maison à droite, à gauche. Et j'ai trouvé ça génialissime et qui est beaucoup jugée. Donc, ses proches, c'est toujours, mais quand est-ce que tu reprends une vie normale? Et, et quand on choisit des choses comme ça qui sont différentes de ce que les autres choisissent, on est dérangeant pour eux. Donc déjà, la première chose, c'est de reconnaître. Reconnaître, même si pour nous, ça nous paraît peut-être pas extraordinaire ce qu'on choisit, reconnaître que pour d'autres personnes, vraiment, ça peut être très, très dérangeant par rapport à leur point de vue, par rapport à eux, ce qu'ils ont appris à être juste, correct, bon et bien. Et comme quand on est dans un process de développement, de grandir, d'enrichissement personnel, de se connaître et de se choisir, on choisit plein de choses qui pour nous vibrent, donc nous semblent tout à fait normales. Et parfois, on a tendance à oublier que pour les autres, c'est pas normal. Donc, quand on reçoit toutes leurs projections et tout ce qu'ils pensent de nous, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, la première chose, c'est de reconnaître, OK, à quel point est-ce que je suis déjà dérangeant? À quel point est-ce que je suis déjà dérangeant pour les points de vue et pour le côté conventionnel de cette société? Est-ce que je suis déjà très dérangeant? Ah ouais, et pourtant, ok, pourtant je suis encore soft. Première chose vraiment, c'est de le reconnaître. La deuxième chose, ça va être d'être point de vue intéressant sur tous les points de vue que tout le monde peut avoir de nous. Et point de vue intéressant sur tous ces trucs qui peuvent remonter pour nous aussi. Parce que ça peut arriver qu'à des moments, on se retrouve avec des pensées du style « Ah, mais peut-être que quand même, c'est pas très logique de fonctionner comme ça. Peut-être que c'est pas la meilleure chose pour ma fille. » Là, par exemple, pour moi,
En ce moment, on est en train de choisir quelque chose de très, très différent. Donc, ma fille vient de quitter l'école. Et on va déménager, mais on ne sait pas encore exactement le déroulé des choses. On suit l'énergie, on sait comment vont se passer les premiers temps, mais ensuite, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas encore exactement comment ça va se profiler. Et hier soir, il y a des petites pensées qui ont commencé à s'insinuer de « Oh là là, mais ça va être difficile pour ma fille de quitter son école, de quitter ses amis. » Ah, intéressant. Alors qu'elle, elle me dit que pour elle, tout est OK. Donc, c'était vraiment OK, point de vue intéressant. J'ai ce point de vue intéressant. Tous ces points de vue-là, point de vue intéressant. Tous ces points de vue-là, point de vue intéressant. Tous ces points de vue-là, jusqu'à ce que ça s'apaise. Parce que nos points de vue créent notre réalité. Donc, si je commence à faire un focus sur ça va être difficile, je vais faire en sorte que ça devienne difficile. Donc, au plus vous choisissez quelque chose qui peut être dérangeant pour les autres, au plus ça va être important d'être point de vue intéressant sur tous les points de vue qu'on peut avoir pour ne rien solidifier. Et oui, être égoïste, effectivement, c'est une des énergies. Être égoïste, et en fait, si vous cherchez la définition d'égoïste, égoïste, ça veut dire penser à soi. Donc, depuis tout petit, on nous dit ne pense pas à toi, ne sois pas égoïste, ne pense pas à toi. Sauf que notre vie, c'est pour nous-mêmes qu'on la vit, c'est pas pour les autres. Chacun vit sa propre vie et chacun. La seule chose que je peux choisir, c'est ma vie à moi. Je ne peux pas choisir pour les autres. Donc, effectivement, commencer à penser à soi, c'est une des clés pour créer sa vie. Donc, est-ce que vous êtes prêt à être la personne la plus égoïste et la plus dérangeante de toute cette planète? Et ça peut être intéressant d'aller déblayer ça, d'aller déblayer tous les points de vue que ça fait remonter, le fait d'être égoïste, le fait de penser à soi, le fait d'être dérangeant, pour ne plus avoir de point de vue là-dessus, pour pouvoir être prêt à le choisir. Et ça ne veut pas dire qu'on va exclure les autres, au contraire, on va les inclure aussi dans nos choix. Et c'est juste qu'on va changer ce truc de, quand on refuse d'être égoïste, on inclut tout le monde sauf nous. Et là, on va pouvoir s'inclure nous et inclure les autres. Et on peut être présent avec les points de vue des autres simplement sans les solidifier pour nous et sans les rendre plus réels, plus grands, plus vitaux, plus importants que nos choix et que ce que nous, on est en train de choisir et de créer pour notre vie. Et si quelqu'un n'est pas prêt à voyager et que toi, tu veux choisir de voyager, choisis de voyager, peu importe que ça dérange cette personne-là et ses points de vue à elle. Ça, c'est son choix à elle. Et ça ne veut pas dire qu'on va juger ce que l'autre choisit non plus. C'est vraiment être « Ah, ok, toi, tu choisis ça, cool. Et moi, je choisis ça. » Et continuer à choisir et encore et encore et encore. Ou à lui, oui. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça. Et donc, au plus vous allez choisir des choses pour vous qui sont différentes de ce que les autres autour de vous choisissent, au plus vous risquez d'être jugé, au plus on va vous donner des avis, on va vous donner des points de vue. Et c'est ok, c'est normal, c'est les personnes qui s'inquiètent pour vous, qui ont envie de prendre soin de vous à leur façon à elles, avec là où elles en sont elles. Donc, soyez vraiment le point de vue intéressant. Et un outil que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est que dès que je reçois beaucoup de jugements, c'est est-ce que je peux monter encore le volume de présence? Est-ce que je peux encore monter le volume de ma présence? Est-ce que je peux encore monter le volume de mon être? Est-ce que je peux monter le volume de ma joie? Est-ce que je peux choisir encore plus et encore plus? Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie pour que ce que pensent les autres, vous n'ayez même plus le temps d'y penser. Si vous êtes occupé à créer votre vie en grand, vous n'avez plus vraiment le temps de vous occuper de ce que les autres pensent, de si ça les dérange, de s'ils sont contents, de s'ils ne sont pas contents, etc., etc. Ok? Donc, si vous commencez à vous diminuer et à vous sentir inférieur ou à baisser le volume ou à choisir moins parce que vous êtes jugé par les autres, regardez, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie ici pour que ça ne m'impacte plus? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux créer de plus grand encore? À quel point est-ce que je peux demander et choisir plus grand pour moi et pour ma vie, qui ferait que tout ce que les autres pensent, j'aurais plus le temps de m'en occuper. J'aurais plus l'espace de m'en occuper. À quel point est-ce que vous pouvez investir tout l'espace de votre vie
pour qu'il n'y ait plus l'espace pour les jugements des autres et que vous puissiez juste être « Ok, cool, moi je choisis encore et moi je continue et moi je m'amuse et moi j'ai du fun. » Et je vais créer une vie qui me fait vibrer, peu importe ce que ça fait remonter pour vous tous. Donc, s'il vous plaît, continuez à choisir. Montez le volume, montez le volume, montez le volume, montez le volume, montez le volume de vous, de votre présence, de ce que vous êtes, de ce qui met de la joie dans votre vie, de ce qui vous fait vibrer. Montez le volume, montez le volume, montez le volume, jusqu'à ce que vous ayez plus le temps, l'espace de regarder ce que ça fait pour les autres et que vous puissiez les laisser gérer ce qui se passe dans leurs univers à eux. J'avais juste envie de partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté récemment encore et pour la première fois justement de ma vie, j'ai pas baissé le volume, je me suis pas diminuée. J'ai regardé ça, j'ai dit ok, moi j'ai pas le temps de m'occuper de ces petites histoires. Si tu as envie de me juger, juge-moi. Si ça te convient pas, c'est ok. Moi, je monte le volume de tout ce que je suis en train de créer, tout ce que je suis en train de choisir et c'est super fun. C'est super fun et on peut se nourrir de ces énergies-là. C'est juste des énergies, donc on peut s'en nourrir pour créer encore plus plutôt que de se diminuer et de s'aligner avec leur point de vue ou d'être en désaccord avec leur point de vue. On peut juste être « Ah ok, ça c'est ton point de vue. Ok, cool, bye !» Voilà, c'était l'invitation que j'avais envie d'être pour vous aujourd'hui. Donc déballez le cadeau que vous êtes quand vous êtes dérangeant et quand vous êtes égoïste, s'il vous plaît. Je vous embrasse tous très 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 fort et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!